Salut à toi. Je voulais profiter de cette petite balade en nature pour réaliser une petite capsule. Je pense que maintenant tu as compris la différence que je fais entre les capsules et les épisodes. Les épisodes c'est un peu plus formel. J'aborde un thème précis, les capsules c'est plus au fil de l'eau, en fonction de l'actualité de ma vie. Et là je profite donc de cette balade pour dresser un petit bilan de tout ce qu'on a vu ensemble, de tout ce qu'on s'est dit. Mais avant ça, je voulais déjà te parler de cette balade. Ces promenades en nature, c'est vraiment l'occasion d'être avec soi-même, de pouvoir réfléchir, de ne pas être perturbé par toutes les distractions auditives ou visuelles que l'on a en pleine ville. Et surtout, on vient de la terre, on vient de la nature, et je pense que c'est assez important et réénergisant d'y retourner de temps en temps. Et je voulais aussi t'avertir que potentiellement on peut être coupé pendant l'épisode, car je continue mon exercice du bonjour dont je t'ai parlé. Quand je suis en balade comme ça, que je sois en train de courir ou en train de marcher, je dis bonjour aux gens que je croise, même s'ils me sont inconnus, en espérant que les personnes soient d'humeur à répondre aujourd'hui. Je voulais te remercier de m'avoir écouté sur l'année qui s'est écoulée. Pendant 4 mois, ça a été vraiment un plaisir de créer ces épisodes, et ça va l'être encore sur toute l'année qui arrive. Je voulais aussi te remercier pour tous les retours que tu m'as fait, que ce soit par écrit, via les avis, ou via aussi l'abonnement sur tes différents lecteurs d'écoute ou à la newsletter. Pour moi, ça représente quand même pas mal de choses. Ça veut dire que tu apprécies ce que je fais, que tu considères qu'il y a de la valeur, et donc ça me confirme dans l'activité que j'ai lancée l'année dernière. Le troisième point que je voulais aborder avec toi, qui fera l'objet d'un réel épisode, celui de mardi prochain, c'est dresser un bilan. Bonjour. Faire un bilan de l'année passée, c'est très important. Ça sert à rien de se dire, bon, l'année n'a pas été terrible, on l'oublie et on passe à la suivante. Parce que malheureusement, tu risques de refaire exactement la même chose et tu risques de refaire le même bilan dans 1 an. Mais malheureusement, si tu continues de faire les mêmes choses ou d'avoir les mêmes comportements, les mêmes habitudes ou d'avoir les mêmes regrets, tout va continuer de la même manière et les résultats sont exactement les mêmes. Donc c'est très important de dresser un bilan et je t'y aiderai dans le prochain épisode. On essaiera de faire quelque chose de relativement simple. Le but, c'est pas de se replonger dans le passé, peut-être dans les tempêtes que tu as traversées cette année, ou de ressasser des événements qui auraient pu mieux se passer ou des choses que tu aurais dû faire. L'idée, c'est vraiment de voir ce que tu as fait, quels sont les résultats que tu as obtenus, est-ce qu'ils sont en phase avec ce que tu voulais, et si c'est pas le cas, voir comment tu peux faire pour les corriger, pour renforcer ce qui t'a aidé, et au contraire faire disparaître tout ce qui t'a porté préjudice ou ce qui t'a freiné dans ce que tu désirais atteindre ou obtenir. Le but aussi de cet épisode, donc de la semaine prochaine, c'est aussi d'éviter de créer des résolutions que tu n'arriveras jamais à tenir. Tous les ans, la plupart des gens se fixent des résolutions ou des objectifs qui malheureusement vont disparaître très rapidement. Bonjour. L'idée, c'est donc de faire le bilan pour définir de réelles résolutions. Mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Il y a des règles de base. Tu as peut-être déjà entendu parler de SMART. C'est 5 critères qui font qu'un objectif est réaliste et que tu puisses l'atteindre. Sauf que si on va chercher un peu plus loin en réfléchissant un peu à ces caractéristiques, on peut enrichir encore cette définition et on peut aller encore plus loin. Et plus ton objectif est réaliste, plus cet objectif a des chances d'être atteint et donc toi d'obtenir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et j'espère bien sûr que ce podcast va aussi contribuer à l'atteinte de ces objectifs, déjà dans leur définition, et pourquoi pas t'aider à créer des habitudes. Ça sera un thème aussi qu'on abordera cette année. De mon côté, je vais un petit peu passer à la vitesse supérieure dans le sens où je vais proposer d'autres services. Une chose qui est sûre, c'est que je garderai ce podcast. Je veux vraiment continuer de partager, de transmettre tout ce que moi j'ai compris, tout ce que j'ai mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sensée qu'elle n'a pu être dans le passé. La deuxième chose, c'est que je vais créer des formations pour ceux qui aimeraient aller plus loin, plus vite. Et enfin, je pense qu'avant la fin d'année, je proposerai aussi des offres de coaching. Pourquoi pas du walking coaching. J'adorerais coacher des personnes en marchant. Être dans la nature, on est beaucoup plus nous-mêmes, on est moins distrait et c'est beaucoup plus profitable. Si je voulais prendre une image, je dirais que on est en train de construire notre maison. L'année dernière, on a coulé la chape, les fondations sont là, la base est là. Maintenant, on va commencer à monter cette maison. On va commencer à mettre des briques. On va commencer à mettre les fenêtres, les portes. Et bien sûr, libre à toi d'assortir la maison comme tu l'entends. Je suis juste là pour essayer de te faire trouver la motivation, essayer de t'inspirer, essayer de t'inviter à
à réfléchir sur certains sujets de ta vie. Mais en aucun cas, c'est moi qui ferai les choix pour toi. Donc si tu veux mettre du carrelage, il n'y a aucun problème. Si tu veux mettre de la moquette, libre à toi. Si tu préfères ne pas mettre de rideau aux fenêtres parce que tu t'assumes complètement, il n'y a aucun souci. Je voulais juste te confirmer encore une fois qu'on va passer l'année ensemble et que j'espère, comme l'année dernière, que ce podcast va continuer de t'inspirer, d'enrichir tes réflexions, qu'on va aller très 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 loin ensemble. J'espère que le son aura été de qualité audible. Et dès mardi prochain, je reviens avec un épisode plus classique. Comment on fait pour dresser un bilan pour que l'année qui arrive soit bien plus enrichissante, bien plus positive que celle que tu viens de passer. Et si ton année a été très bonne, je te promets que celle qui arrive le sera encore plus. Je te souhaite une très belle journée, un très bon début d'année, tous mes vœux pour l'année qui démarre, et à très très vite sur le podcast.